Good Morning Business, French Tech. Dans la French Tech à 6h45 sur BFM Business et RMC Découverte, vraiment une rupture technologique majeure. On en a parlé tout à l'heure dans le journal, on en reparlera évidemment à 7h. On va parler des biocarburants. Mais avant cela, on est avec Marc Delcourt, cofondateur et directeur général de Global Bioénergie. On va aussi parler cosmétique. Bonjour. Bonjour. Car votre technologie, absolument révolutionnaire, vous êtes sur une des tendances majeures de ce qui va se passer dans les prochaines années, consiste à faire des biomolécules utilisables par les cosmétiques et demain par les biocarburants. Expliquez-nous. Alors effectivement, on a développé un procédé qui permet de convertir les ressources végétales, la betterave, mais aussi des copeaux de bois, en une famille de composés qui aujourd'hui sont issus de la pétrochimie et qui sont applicables dans différents domaines. On a parlé de la cosmétique, les carburants, notamment les carburants d'aviation durable. On a eu notre certification ASTM, le grand passeport pour de l'aéronautique cet été. Ouais. Et enfin aussi dans les matériaux, les caoutchoucs, les plastiques. Et donc notre procédé, aujourd'hui, il est exploité à petite échelle. On a une petite unité commerciale. Et là aujourd'hui, on annonce que l'État nous soutient massivement pour construire une grande usine. Ah, un nouveau France 2030 sur ce plateau. Absolument, France 2030, appel à projet première usine. Donc on avait annoncé au début de l'été qu'on faisait partie des lauréats, mais sans plus de détails. Et en fait, ce qui est vraiment nouveau, c'est que c'est un soutien massif, 16,4 millions d'euros pour construire cette première usine. On n'a pas annoncé encore tous les détails, on n'a pas annoncé le site, on n'a pas annoncé le capex global. Vous allez le faire là. Quel site ça sera où, dans quelle région? Non, on ne va pas le faire là, mais on reviendra. Elle va produire pour la cosmétique et à la fois pour l'industrie aéronautique? Alors c'est une usine qui est centrée cosmétique dans un premier temps. Notre marché de court terme, c'est vraiment la cosmétique. Dans la cosmétique, il y a une quête de naturalité qui est très intense. Donc en 2030, L'Oréal, par exemple, a son programme L'Oréal for the Future, qui dit 95% d'ingrédients biosourcés d'origine naturelle dans toutes les formules. Donc c'est un de vos clients, du coup, L'Oréal? L'Oréal, c'est notre premier partenaire, c'est aussi notre premier actionnaire. L'Oréal a 13% du capital. Et c'est beaucoup plus cher? Alors c'est plus cher, c'est sûr. On ne peut pas rentrer en concurrence directe avec le pétrole. Le pétrole, c'est quasi gratuit, hein, c'est moins cher que l'eau minérale. Et donc on ne peut pas rentrer en concurrence frontale avec le pétrole. Mais en revanche, le supplément de coût est dilué dans tout le reste de la cosmétique, le packaging, le reste de la formule. Et donc finalement, pour la consommatrice finale, ça ne se voit pas beaucoup sur le prix final. Et donc à terme, le but de votre composé, c'est isododécane renouvelable, hein, c'est ça ? Isododécane, absolument. Donc ce sera de le mettre dans les moteurs d'avion et d'avoir des sustainable, enfin des biofuels, carburant d'aviation durable. À quelle échéance? Est-ce que ça fait déjà voler des avions et sinon quand? Alors on a fait voler un premier avion il y a 1 an et demi. Ça avait valeur de démonstration. La réalité, c'est que le marché des carburants d'aviation durable ne s'ouvre pour nous qu'en 2030. Alors aujourd'hui, il est quasi inexistant. Pourquoi? C'est 1 pour 1000. 2030 L'Europe vient de voter au Parlement 2% de carburant d'aviation durable en 2025 et 6% en 2030. Il y a déjà une technologie sur le marché qui marche avec des huiles de cuisson usagées. Oui. C'est imbattable, c'est très bien, il faut le faire. Mais par contre, ça plafonne à environ 3 à 4% de carburant d'aviation durable, du volume total. Donc ça veut dire qu'ils vont d'abord utiliser ça parce que c'est quand même moins cher que vous, et quand ils seront obligés d'aller à 6%, ils utiliseront vous. Exactement. Il y a besoin de nouvelles technologies pour aller à 6%, et on fait partie des quelques-unes qui sont certifiées ASTM, c'est-à-dire qui sont passées sous toutes les fourches codines. Mais il faut réadapter les moteurs à chaque fois, parce qu'à chaque fois on parle de biocarburants différents. Il y a effectivement l'huile de cuisson, il y a l'huile de colza, il y a mais tout, on fait une petite mixture. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que les moteurs, il faut faire un choix dès le début, ou est-ce que c'est neutre? Alors non, zéro adaptation, c'est vraiment le cahier des charges, c'est-à-dire que ça doit marcher dans tous les moteurs de tous les avions qui existent aujourd'hui, qui sont aujourd'hui commerciaux, et c'est pour ça que c'est dur d'avoir cette certification ASTM, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde soit d'accord. Les Antonov, les Boeing, les Ilyushin, tous les vieux avions qui sont encore en circulation, les petits, les moyens, les gros. Et donc nous, il a fallu que 1500 acteurs de l'aéronautique votent en faveur de notre solution et qu'il n'y ait aucun vote négatif. Et ça a été le cas. Combien de tonnes vous pourrez produire ? Alors, notre usine démarre capacité 10 000 tonnes. Bien sûr, nous, on ne compte pas s'arrêter là. Cette usine, elle a vocation à être répliquée. C'est d'une certaine façon, la cosmétique, c'est le tremplin, c'est aussi l'usine modèle. Et derrière, notre volonté, c'est de répliquer cette usine dans de nombreuses géographies avec des ressources différentes. On a parlé de copeaux de bois, ça nous emmène au Canada, ça nous emmène en Scandinavie, la betterave, la canne à sucre au Brésil. Tout ça, c'est des ressources qu'on peut utiliser, bien sûr. Bon, on va vous suivre parce que j'imagine que Global Bioénergie
a un bel avenir devant lui. Ça va pas très vite quand même, 6% de biocarburant dans l'aérien en 2030, on en parlera tout à l'heure dans le journal de 7 heures. C'est peut-être l'industrie qui décarbone le moins vite parce que les technologies sont pas encore là et c'est des tels volumes que ça prend du temps, non? C'est extrêmement difficile l'aérien. Il y a un cahier des charges qui est vraiment très difficile et c'est pour ça que les technologies sont moins matures que dans le routier. Mais ça arrive et ça chauffe, on le voit, l'été le plus chaud de l'histoire. Chacun doit agir à son niveau. Nous, notre but, on est une petite société, 50 personnes, et notre volonté, c'est vraiment d'agir, de compter dans la transition environnementale. Vous en garderez un peu pour les cosmétiques quand même. Vous ne donnerez pas tout à l'aérien. La cosmétique, c'est notre court terme, c'est sûr. Merci beaucoup Marc Delcourt, cofondateur et directeur général de Global Bioénergie.